Nous avons, au travers de notre nouveau plan stratégique H24, réaffirmé notre raison d'être, accompagner les forces de sécurité, les agents du ministère de l'Intérieur, en tout temps, en tout lieu, en devenant d'ailleurs la première mutuelle à mission. Ce n'était que justice que vous deveniez une mutuelle à mission, si vous m'autorisez ce compliment. Nous sommes heureux que vous nous ayez associés à cette démarche pour toujours mieux répondre aux enjeux sociaux et environnementaux et à cette démarche de prévention. David Lavaux, votre éclairage va nous aider justement à faire un état des lieux, cette fois bien sûr sur le terrain. Alors je rappelle que vous êtes directeur de l'établissement de santé Lanas Le Courbat. Nous sommes spécialisés donc historiquement depuis un certain nombre d'années en addictologie, mais aussi beaucoup en suivi du stress post-traumatique ou dans l'accompagnement de ces jours dits de répit, et qui prennent tout son sens en ce moment, surtout quand on voit les événements que les forces de sécurité ont pu vivre ces derniers jours. Et vous dites du Courbat, le Courbat m'a sauvé la vie. Tout ce que j'ai pu apprendre, parce qu'on apprend des choses là-bas, je continue à appliquer certaines choses par rapport au sommeil, par rapport à la gestion du stress et des souffrances qu'on peut avoir, parce qu'on en a toujours. Et moi, j'ai demandé à des collègues qui venaient vers moi parce qu'ils étaient dans cette détresse que j'avais vécue, je leur ai tout de suite, dit, essaye d'aller au Courbat, vas-y, et tu verras comment tu en ressors. Oui. Moi, l'étincelle, je l'ai au Courbat, en fait. J'avais retrouvé, il y a eu ce déclic en sortant du bureau du psychologue, mais d'autres aussi en sortant, c'est dans le cadre d'actions thérapeutiques accompagnées par un ergothérapeute ou les éducateurs sportifs. Le sport est une composante intégrante de la démarche thérapeutique, et ça leur permet de se réapproprier leur corps, de se respecter à nouveau. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de donner les outils aux gens, et donc aux forces de sécurité, pour gérer leur stress. C'est vraiment ça, on se retrouve l'estime de soi, c'est prendre du temps pour soi, c'est vraiment ça. Les effectifs sont de plus en plus éprouvés sur le terrain parce qu'ils vivent au quotidien. Les policiers se replient de plus en plus sur l'institution. Le commissariat de Beauvais était un commissariat en très grande difficulté, une situation que je n'avais jamais connue. On a procédé à un suivi avec la MGP et donc avec Monsieur Epp. Et en fait, il a fallu que j'aille les chercher dans les bureaux pour qu'ils se sentent autorisés à venir prendre soin d'eux. La sophrologie, comme a dit Thierry Roland, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, c'est juste écouter son corps. Le corps, c'est le premier disjoncteur quand ça ne va pas bien dans sa tête. Alors les ateliers, c'est déjà ça. À partir du moment où on a fait ces constats de l'existant, comment monter en co-construction? On n'est pas là pour dire on sait. Non, on est tous pareils. On expérimente, mais on expérimente avec l'existant. Et on va essayer de voir aussi s'il y a d'autres territoires avec des éléments un peu semblables ou des fois différents pour co-construire avec quelque chose qui est très important mais qui va n'étonner à mon avis personne, c'est des mises en situation. Connaître, détecter, agir, c'est les sentinelles qui sont au cœur du dispositif et toujours au contact des policiers qui sont en activité. En une phrase, bien sûr, une idée, je voudrais qu'on fasse un petit peu de prospective par rapport à ça. L'avenir, c'est ça, bilan de compétences sur les compétences personnelles et sur les compétences professionnelles. Un fonctionnaire qui a plus confiance en lui est un fonctionnaire qui, de toute façon, à un moment, sera en souffrance. Ce que je pensais, c'était les faire sortir du commissariat pour assurer un bon suivi. Pour faire comme Sophie propose également, les sortir du commissariat. Place à la recherche interventionnelle. On va continuer à former pour que le réseau soit toujours en place pour nos copains policiers. Moi, je pense qu'il faut agir sur 2 points. Détecter et agir. On a quand même réussi à casser une image. C'est celle qu'en fait le policier, c'est Superman, c'est Zorro. Si Superman faiblit, c'est plus Superman, quoi. Merci pour la qualité des échanges qui ont été menés à l'occasion de ces 2 tables rondes. Il y a une vraie prise de conscience et que tout le monde est particulièrement moteur. Nous continuerons à nous inscrire dans le temps pour réussir à amener la meilleure qualité de vie au travail. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Benoît Briat.